Alors, bonsoir à tous. Deuxième vidéo sur YouTube. On y prend goût, hein, donc c'est assez marrant. C'est assez incroyable de pouvoir parler à autant de gens comme ça, même si pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais voilà. Euh, Par rapport aux commentaires en disant que l'État a déjà pensé à un bank run, c'est-à-dire un bank run, c'est quand les gens ils commencent à partir. Enfin, quand les gens commencent à retirer de l'argent des banques parce qu'ils ont peur qu'il y ait une faillite ou autre, c'est justement ça qui va provoquer un chaos complet. Parce que c'est tout le monde qui va être touché par ce problème. Pas seulement les gilets jaunes, pas seulement des personnes qui sont contre le système bancaire, mais absolument tout le monde. C'est déjà hallucinant de voir comme Pierre Jovanovic le dit dans ses revues de presse mensuelles avec beaucoup de personnes qui donnent des exemples où il faut se justifier. Donc moi je suis suisse, hein, mais par contre on regarde beaucoup ce qui se passe en France. Euh, c'est incroyable de voir que les banques demandent presque des justificatifs pour un retrait en cash. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous voulez faire bouger les choses, il faut faire tomber des piliers. Les piliers, c'est le système financier. Là, je suis en train d'écouter l'émission de Pascal Praud de ce matin, donc il me fait pitié quand il dit ah, ne dites pas banquier, Macron, donc un banquier, parce que derrière on entend Rothschild et derrière on entend une petite musique que j'aime pas trop. Donc bon, clairement le chantage à l'antisémitisme qui me fait juste gerber, parce que ça suffit, ces conneries. Euh, L'autre gilet jaune, lui, il commence à avoir peur de dire non, mais moi, je suis pas pour le FN. Donc, bref, les gilets jaunes vont commencer à être assimilés ou j'en sais rien à quelque chose. Il faut vraiment comprendre que l'argent, il y en a. Tous les jours, il y a environ 3 milliards d'euros qui sont échangés rien qu'au CAC 40. Achat-vente, il y a un volume de 3 milliards. Vous prélevez simplement 0,1%. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de millions. Ça, c'est une mesure concrète. Ça, c'est une mesure concrète. Si le gouvernement n'est pas capable de pouvoir entendre que être raisonnable, c'est sauver son cul, bah, ils vont comprendre que les gens vont utiliser un autre moyen de levier, et c'est justement lui faire plier par le système bancaire. Et ça, c'est fondamental. On ne peut plus payer en cash. Il faut utiliser la carte bleue pour vous, la carte de crédit. Petit à petit, ils sont en train d'enlever ce droit fondamental. En France, vous avez les impôts prélevés à la source. Ça veut dire qu'on ne vous laisse même pas le choix de pouvoir être responsable. Le problème fondamental, c'est aussi Bruxelles, ça c'est clair. Personne n'en parle sur les plateaux. Donc, messieurs les gilets jaunes, je suis en train de remarquer qu'en Belgique, ils ont les mêmes problèmes, ils vont commencer à le soulever. En Italie, ils ont commencé à comprendre que justement, c'est la troisième puissance industrielle et qu'ils ont un moyen de pouvoir faire plier cette oligarchie lobbyiste qui pourrit tout le monde. L'immigration, c'est un autre problème, mais finalement, c'est la même chose, c'est faire baisser les salaires. Donc quand vous faites payer parce que c'est soi-disant l'écologie, et puis on fait rentrer des gens alors qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de boulot, soi-disant parce que c'est les droits de l'homme. Faut arrêter, faut arrêter. Donc, moi, si j'étais vous, je sortirais l'argent des banques dès que le salaire y tombe, et à un moment donné, effectivement, les banques vont commencer à prendre peur, et ça va faire du bruit. Et ceux qui veulent, justement, retirer de l'argent pour une autre cause que celle des gilets jaunes ou autres, et qui ne sont pas pour les gilets jaunes, là, ils vont comprendre qu'ils sont aussi dans les mailles du filet. Et je pense que ça, c'est fondamental. Parce que la BNP, Crédit Agricole et tout ça, il y a des milliards et des milliards et des milliards. L'évasion fiscale, c'est pas grand-chose finalement. Il parlait de 80 milliards, mais ça, c'est du pipeau. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà. Moi, ça fait un petit moment que je sors l'argent de la banque. J'ai du cash planqué chez moi, comme ils faisaient nos grands-parents. Hein. J'achète de l'or physique dès que je peux.
c'est un investissement sur du long terme, c'est du factuel, c'est du concret. Et aussi, évidemment, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est le futur. Et je pense que c'est aussi un moyen de pouvoir détourner ou, disons, créer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite tous une excellente soirée et puis profitez de la vie comme si demain tout allait péter parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà. À plus tout le monde. Ciao, ciao.